Ok, c'est bon. Donc, voilà, quand nous regardons à l'église primitive, nous sommes envieux de ce que ces gens ont vécu. Nous désirons vraiment vivre cette vie de communion. Quand j'ai cru au début de ma foi, je me rappelle quand j'allais souvent dans des conférences, des réunions qu'il y avait faites par des hommes de Dieu, des papas, là, des serviteurs qui étaient là depuis. Il y a une question qui revenait constamment dans ces rencontres-là. C'était pourquoi est-ce qu'il est impossible, ou alors pourquoi est-ce qu'on ne voit plus comment la vie que les premiers frères avaient, on dit vivaient ensemble, ils avaient tout en commun, et puis on voyait la puissance de Dieu se manifester et toutes ces choses-là. Et moi, écoutant ces mamans, parce que c'est souvent des mamans qui posaient la question, parfois des papas, des vieilles personnes, tu sentais une nostalgie dans leur cœur. Et moi, ça m'a aussi souvent taraudé par la suite en me disant, mais c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ces choses? Moi, je suis venu au Seigneur au travers du livre des Actes des Apôtres. Un ancien camarade de classe qui, s'est converti et après il parlait à d'autres camarades de classe en récréation. Et il parlait du baptême du Saint-Esprit, il parlait du parler en langue, il parlait de la puissance de Dieu. Et moi, ça me frappait. Je me suis dit, wow, c'est possible encore ces choses. Justement parce que je venais de lire le livre des Actes des Apôtres. Avant, quelques mois seulement avant, j'avais fait la doctrine sur les évangéliques, à l'église évangélique où j'étais avec mes parents. J'ai fait la doctrine, j'ai réussi tous les examens qu'il fallait passer. J'ai même eu 20 de moyenne. Et voilà, j'ai fait tout ce que la religion, le système évangélique demandait de faire. Mais j'étais simplement quelqu'un de baptisé, de confirmé, un bon pécheur en même temps. Parce que je n'étais pas converti. Mais j'ai fait ce que le système avait demandé. Quand j'ai écouté mon camarade dire ce qu'il disait, ça m'a frappé. Et quand je suis allé vers lui, je lui ai dit franchement, je t'ai entendu dire des choses là. Et moi, je veux savoir qui t'a enseigné ça. C'est comme ça qu'on a pris rendez-vous avec celui qui, par la suite, était mon dirigeant spirituel. Voilà. Mes frères, soit Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il y a quelque chose qui ne va pas. Voir comment Dieu demande et nous montre comment l'Église a commencé, comment l'Église a fonctionné, c'est une réalité. Et c'est une réalité qui est censée continuer dans le temps. Ça ne doit pas s'arrêter en route. Et par la grâce de Dieu, ce que le Seigneur m'a donné de découvrir m'a conduit à revenir à cela. Autant que cela est possible. Les frères, les sœurs avec qui nous servons le Seigneur ensemble, nous avons réussi à vivre cette vie. Et nous vivons cette vie où véritablement on peut dire personne n'a rien pour lui. Chacun sait venir en aide à chacun quand il y a des besoins. La puissance de Dieu, nous avons vu la puissance de Dieu se manifester au milieu de nous. Nous l'avons se manifester au milieu de nous. Dans nos sorties d'évangélisation, nous voyons vraiment des gens qui sont guéris miraculeusement, qui laissent des béquilles, qui sont délivrés des possessions démoniaques, des mains qui étaient enflées, qui disparaissent, qui reprennent forme de manière instantanée. Toutes ces choses, nous les vivons. Toutes ces choses, nous les vivons. Et c'est pourquoi je demandais, une fois, je disais aux frères, voilà, nous sommes sortis, on évangélise, et puis voilà tout ce qui se passe. Quelle est la différence avec ce que nous voyons dans le livre des Actes? Aucune différence. Aucune différence. Il faut simplement revenir sur le bon terrain et vous aurez les résultats que les premiers avaient. J'ai l'habitude de dire, n'essayez pas de jouer au basketball avec les règles du football. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vouloir voir les résultats des premiers frères, mais en étant sur un autre terrain. Non, si vous voulez les résultats des premiers, revenez sur le terrain et fonctionnez selon les normes des premiers frères. Et c'est le message de la croix. Amen. C'est le message de la croix, bien-aimés. Si nous prenons nos Bibles, dans Romains, le chapitre 1,
Romains le chapitre 1. Je vais lire deux versets, les versets 17 et 16 et 17. Les versets 16 et 17. Il est écrit: Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, en l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. On nous donne de comprendre ici que l'évangile est la puissance de Dieu. Et on nous donne de comprendre que le juste doit vivre par la foi. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Il est impossible de vivre par la foi en dehors du message de la croix. C'est impossible. Vous pouvez réciter ça autant que vous voulez, mais sachez que si vous ne connaissez pas réellement ce qu'est le message de la croix, il est impossible de vivre par la foi. Et je dirais et répéterai simplement ce que le Seigneur m'a dit une fois, j'étais à Douala, et le Seigneur m'a dit: Martial, il est impossible de vivre une vie chrétienne victorieuse en dehors du message de la croix. Et j'ai expérimenté que c'est vrai. J'ai expérimenté que c'est vrai. Parce que, frère, depuis que le Seigneur m'a sorti de la prison où il m'avait mis et qu'il m'a dit: maintenant, tu peux parler aux autres. Parce qu'il m'avait interdit de parler. J'étais interdit de parler, de prêcher, de dire quoi que ce soit à qui que ce soit pendant un peu plus d'1 an. Je n'avais pas le droit de parler. J'avais simplement le droit de recevoir de lui. Et je n'avais pas le droit de transmettre ce que j'avais reçu. Quand le Seigneur m'a dit: maintenant tu peux parler, je te conduirai vers des gens, j'enverrai des gens vers toi, je me suis rendu compte qu'un bon nombre de serviteurs de Dieu, de la ville de Yaoundé pour certains, et d'autres villes aussi, avec qui j'ai eu des échanges, sont vraiment dans un état de souffrance et de misère. Mais malheureusement, ils ont assez de talent pour cacher cela. Ils ont assez de talent pour cacher cela. Parce qu'on essaye de faire croire aux enfants de Dieu qu'on est très spirituel et que nous, notre vie spirituelle va très bien, on n'a pas de problème et tout. Alors que ce sont des frères qui sont des dirigeants, mais qui ont des problèmes dans leur couple. Pas comme on peut avoir une petite discussion avec son épouse et puis dans quelques minutes on a arrangé. Des problèmes sérieux où l'homme frappe sur sa femme, le dirigeant. Il peut frapper sur sa femme, il ne prend pas soin des enfants, il n'est presque jamais là, il sort, il rentre tard. Mais les jours de rencontre, c'est lui qui est devant, c'est lui qui raconte un certain nombre de choses aux gens. Il vit une vie de péché, pas parce qu'il se plaît véritablement dans le péché, mais simplement parce qu'il est esclave encore du péché. Il ne sait pas comment en sortir. Il ne sait pas comment en sortir. Mais le maître l'a sanctionné en disant: si un aveugle conduit des aveugles, tous tombent dans le trou. Tous tombent dans le trou. C'est donc pourquoi nous pouvons avoir beaucoup de jeunes qui disent être des chrétiens, et vous voyez véritablement leur engagement dès le départ. Mais après quelques semaines, quelques mois, il y a un refroidissement. Simplement parce que la semence qu'ils ont reçue pouvait être la bonne semence même. Mais comment entretenir cette semence pour qu'elle porte du fruit à la gloire de Dieu? Telle est la question et tel est le problème. Si donc le dirigeant ou les dirigeants ne savent pas comment faire, si eux-mêmes sont dans un état de bagarre avec le péché, comment vont-ils aider les autres? Comment vont-ils aider les jeunes qui viennent derrière? Voilà le problème. Et c'est donc pourquoi on peut retrouver aujourd'hui au milieu des chrétiens, quel que soit le milieu, quelle que soit la dénomination, des gens qui sont ou qui déclarent être des enfants de Dieu, mais qui sont dans la fornication, qui sont esclaves de la pornographie, qui sont esclaves de la masturbation, qui sont esclaves du mensonge, qui sont esclaves de la tricherie, qui sont esclaves de la manipulation, en fait, qui sont esclaves du péché tout simplement. Mais ils disent qu'ils sont nés de nouveau. Ils disent qu'ils sont nés de nouveau. Il y a un problème véritable avec ça. Ce n'est pas possible. Sachez-le, un seul péché vous disqualifie pour le royaume de Dieu. Un seul péché te disqualifie pour le royaume de Dieu.